Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans la vidéo sur la puissance d'Anakin, j'avais parlé un peu d'une chose qui a toujours été très bizarre dans l'univers Star Wars, mais surtout dans les films comme l'épisode 2 et 3, le Haut Conseil Jedi. Rapidement déjà, qu'est-ce que réellement le Haut Conseil Jedi aujourd'hui? Comme vous le savez, c'est un regroupement de 12 maîtres Jedi légendaires de l'ordre qui a pour objectif de commander l'ordre Jedi, mais aussi de décider de certains choix concernant les Jedi, concernant le code, le fait de devenir chevalier, maître, etc. C'est la définition simplifiée du truc, vous avez compris. Donc, dites-vous que lorsqu'un Jedi rejoint le Haut Conseil Jedi, c'est parce qu'il est devenu un maître Jedi qui sort du lot sur sa maîtrise de la force, sa maîtrise au sabre laser, sa façon de penser, sa vision des choses par rapport aux Jedi et à l'ordre, etc. Donc en gros, c'est un maître Jedi accompli. Il n'a plus rien à prouver. L'idée de base est excellente. Le fait de voir les dirigeants de l'ordre Jedi réunis dans un conseil, c'est fou. Quand tu les vois la première fois dans l'épisode 1, tu te dis, on a les boss de l'ordre Jedi là. En plus de ça, ça permet de nous offrir des Jedi vraiment cool et très bons, comme Mace Windu, Yoda, Ki-Adi-Mundi, Obi-Wan plus tard, et malheureusement, c'est tout. Pour la simple et bonne raison que le degré de puissance dans le Conseil Jedi entre les membres et les Jedi classiques de l'ordre est complètement, selon ma propre vision, c'est bien sûr mon avis, mais la différence de puissance est complètement cassée et presque illogique par rapport à leur statut. Alors, comme je l'avais raconté dans ma vidéo sur la puissance d'Anakin, ma définition d'un personnage puissant, c'est un personnage polyvalent qui sait gérer sa maîtrise de la force et qui ne se base pas uniquement sur sa puissance pour réussir. Il est bon en gros dans tout ce qu'il fait. Il a des défauts, oui, mais il est assez intelligent pour réussir à surmonter ses défauts. Et finalement, selon les différentes descriptions du Haut Conseil, il est censé être composé de maîtres Jedi puissants et légendaires de l'ordre. Donc, ils ont forcément un truc en plus que les simples Jedi de l'ordre n'ont pas pour siéger au Conseil et donc faire partie des dirigeants, de ceux qui prennent les décisions. Mais finalement, nous avons pu voir qu'en réalité, le Haut Conseil Jedi ne se compose que de 4 Jedi vraiment légendaires, on va dire. Je ne prends pas en compte Anakin parce que son cas est, comme vous le savez, assez particulier en tant que réel membre du Conseil. Le Conseil Jedi ne l'a pas accepté, ils ont été forcés. C'est un autre débat. Et puis, si je compte Anakin, ce serait encore plus honteux pour le Conseil Jedi puisqu'Anakin n'est qu'un simple chevalier Jedi. Et il est malgré tout, élu ou pas élu, très bon dans son rôle de Jedi. Je pense tout de même qu'on n'a pas besoin d'être un élu pour être bon dans sa fonction de Jedi. On a la preuve avec d'autres personnages. Bref, le Conseil se compose donc réellement de 4 maîtres Jedi, disons légendaires, et 8 maîtres Jedi qui possèdent une puissance par moment à la limite de celle d'un chevalier Jedi lambda, ce qui n'est pas normal. Bien sûr, là, nous allons parler des films, vous vous en doutez. Un membre du Conseil doit impressionner par ses différentes qualités que j'ai nommées juste avant, comme son courage, sa vision des choses, sa maîtrise de la force et du sabre laser, etc. Un maître Jedi du Haut Conseil Jedi doit prouver sa différence par rapport à un autre maître Jedi lambda de l'ordre. Sinon, à quoi cela sert d'être nommé au Conseil Jedi si c'est pour n'avoir aucune différence avec un simple maître Jedi classique et même par moments avec un simple chevalier Jedi? Comment un membre du Haut Conseil Jedi comme Coleman Trebor peut se faire tuer aussi facilement par Jango Fett alors qu'il est tout de même à une distance assez raisonnable pour du corps à corps, je pense? Pourquoi avoir voulu essayer de confronter Dooku directement sans se méfier des alentours? Je préfère mettre un doute dessus, mais Jango Fett n'a pas de camouflage, il était visible. Tout Jedi doit savoir analyser la situation avant d'agir. C'est une chose que beaucoup de maîtres répètent à leur padawan en plus de ça. Coleman Trebor, là, s'est vraiment fait tuer, désolé du terme, comme un minable. Jango Fett est totalement fixe, il n'utilise qu'un seul blaster avec une cadence de tir de base facile à dévier je pense pour un maître Jedi, et pourtant Coleman se fait submerger par 2 tirs avant de se prendre 2 autres tirs pour mourir. Ce genre d'action, ça ternit complètement l'image de tout le Conseil Jedi je trouve. Je vais prendre l'exemple d'un autre maître Jedi du Conseil, Ki-Adi-Mundi, qui meurt aussi par des tirs. Sauf que lui, il a 7 clones qui veulent sa mort, mais il parvient tout de même à se défendre correctement alors qu'il est pris au dépourvu. Il réussit même à tuer 2 clones avant de mourir. Là pour moi, c'est un bel exemple de maître Jedi légendaire du Conseil. Il meurt, ok, mais face à une menace que peu auraient réussi à contrer. Pour moi, c'est ça un maître Jedi du Conseil. C'est un maître qui a des probabilités de réussite beaucoup plus élevées qu'un simple maître Jedi de l'ordre. Pour moi, c'est cette différence qui est importante et pourquoi ils sont choisis. Ils ont quelque chose en plus. C'est pour ça que Ki-Adi-Mundi
fait partie, selon moi, des vrais Jedi légendaires du Conseil malgré tout. Voyez, une simple action peut relever le niveau, mais une autre peut l'abaisser complètement. Je suis désolé, je vais revenir sur le cas de Coleman, mais contre une personne qui ne bouge absolument pas avec un seul blaster, même un Padawan peut réussir à s'en sortir, je pense. Alors, certains pourraient dire, oui, mais là c'est Jango Fett, donc c'est normal, il n'a aucune difficulté à tuer des Jedi. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais encore une fois, Jango Fett ne fait strictement rien d'impressionnant à part tirer simplement avec son pistolet blaster. Zed Jukasa, qui est un Padawan totalement random, celui qui sauve Bail Organa, réussit à résister à plusieurs clones, en plus de ça la 501ème, avant de mourir en tuant bien sûr quelques clones. Comment un Padawan peut être meilleur qu'un membre du Haut Conseil Jedi sur les probabilités de survie? Encore une fois, c'est ce genre d'action qui ternit vraiment le Conseil Jedi. Alors, on va me dire, et ça j'en suis sûr et certain, je suis même prêt à parier que l'un d'entre vous là est en train de l'écrire, ou se prépare à l'écrire, on va me dire « Oui, mais c'est le scénario qui veut ça ». Ok, je ne contredis pas du tout cela. Au contraire, c'est souvent obligé, c'est normal, c'est un film, etc. Mais moi, je parle vraiment du lore de ces personnages, du lore de Star Wars. Je veux vraiment rester dans ce lore au niveau des films pour parler de ça. Sinon, autant juste dire pour tous les films qui existent lorsqu'on a une question, c'est pour le scénario et hop, c'est fini. Prenons tout de même un peu de magie et de plaisir à parler avec le lore et non des moyens techniques du pourquoi ils ont fait ça. On va parler bien sûr du trio infernal, vous les connaissez sur la chaîne, Saïzitin, Agen Kolar et Kit Fisto. Là encore une fois, on a malheureusement l'exemple typique d'une trop grosse différence de puissance et d'utilité. D'un côté, on a Windu, maître Jedi légendaire du Conseil, en plus d'être un épéiste excellent, et de l'autre, on a 3 maîtres Jedi faisant partie du même conseil que Windu avec le même rang. Alors bien sûr, en face, c'est quand même Dark Sidious. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pas n'importe qui. Mais franchement, en tant que maître Jedi du Conseil, la moindre des choses aurait été, je pense, de résister un minimum et de mourir de manière logique par rapport à leur statut de maître. Au moment où Sidious commence à attaquer, Agen Kolar et Saïzitin meurent très exactement en 3 secondes et Kit Fisto en 8 secondes. Oui, encore une fois, c'est Dark Sidious, puissant utilisateur du côté obscur et même le plus puissant. Mais en face, ce sont tout de même des maîtres Jedi du Conseil, pas des Padawan. Là, ce n'est plus 4 maîtres Jedi du Conseil qui viennent arrêter le chancelier, mais un maître Jedi du Conseil accompagné de 3 initiés. On ne peut pas traiter des Jedi légendaires de cette manière, les tuer aussi facilement sans qu'ils puissent se défendre avec un seul et unique coup de sabre laser. C'est un peu abusé pour leur statut. Bon, Kit Fisto a réussi tout de même à résister à 3 coups de sabre laser avant de mourir. C'est mieux que rien, on va dire. C'est triste d'un côté et dommage, parce que là, on parle tout de même des boss de l'ordre Jedi. C'est censé être les boss de fin de niveau dans un jeu. On va aller du côté de The Clone Wars vite fait. Je ne vais pas comparer les personnages par rapport au film, mais je veux seulement parler d'un autre membre du Conseil Jedi. Even Piell, un autre membre du Haut Conseil Jedi, meurt là aussi d'une manière presque, on va dire, dommage. Il se fait tuer simplement par un Anuba, une sorte de loup. Ce qui est ironique, c'est que juste après, Ahsoka, qui est Padawan, réussit à repousser la bête simplement avec la force. Bon, pour sa défense, je vais tout de même jouer sur les deux tableaux, on pourrait dire qu'il s'est fait prendre au dépourvu. D'accord, mais encore une fois, un Jedi légendaire du Conseil se doit d'être attentif. Là, on parle en principe d'un Jedi qui est supérieur aux autres pour siéger au Conseil, et pas d'un Padawan. Surtout que là, Even Piell prend tout de même le temps de se faire malmener par la bête avant de mourir. Alors attention, je ne dis pas bien sûr que les membres du Haut Conseil Jedi doivent être invincibles et infaillibles. Non, mais je demande un peu de jugeote. Encore une fois, ce sont des maîtres Jedi qui sont censés être tout en haut. Je ne vais pas évoquer le sort de Shakti parce que là aussi on a un niveau... Bon, bref. On a aussi Plo Koon que j'adore facilement dans mon top 3 des membres du Conseil Jedi, notamment grâce à The Clone Wars. Dans les films, sa mort est presque décevante pour un personnage comme lui. Alors, bien sûr, là, on va me dire oui, mais il était dans un vaisseau et il a été surpris par les clones derrière lui. Je suis totalement d'accord. Mais quand je vois par exemple Obi-Wan dans l'épisode 2 qui est lui aussi surpris lorsqu'il est attaqué par Jango Fett derrière lui, mais qui réussit tout de même à faire des manœuvres alors qu'Obi-Wan n'est pas spécialisé dans le pilotage, au contraire de Plo Koon, encore une fois, on a un degré de différence beaucoup trop élevé. Là, on va me dire, oui, mais bon, au bout d'un moment, Obi-Wan, c'est le personnage principal. Plo Koon, ce n'est pas le cas. Dans le lore de Star Wars, parce que moi, je veux vraiment parler du lore de Star Wars, Plo Koon est
extrêmement important en tant que membre du Conseil Jedi. C'est pareil pour tous les autres membres du Conseil. On parle tout de même du cerveau de l'Ordre Jedi. Ils ont en principe une importance au-delà de certains personnages principaux des films. C'est par eux que tout passe dans l'Ordre Jedi. Je vais pas évoquer le sort des autres membres du Conseil Jedi puisque finalement c'est la même chose. Ils se font avoir sans aucune réactivité et d'une facilité qui est triste en fait. Moi j'adore cette idée de Conseil Jedi, j'adore cette idée de voir ceux qui décident de tout, de voir leur supériorité par rapport au reste. On pourrait me dire bien sûr, oui mais regarde The Clone Wars, ils sont mieux et beaucoup plus forts. Et je dirais que oui, et c'est cool parce que ça permet de leur rendre justice en tant que membre du conseil là. Sauf que The Clone Wars, ça se passe avant l'épisode 3. Moi finalement, ce n'est même pas la mort des membres du conseil qui me gêne, mais la manière dont ça a été fait. Je ne demande pas des Jedi invincibles, infaillibles, sans aucun défaut, pas du tout, au contraire. Et je ne demande pas à ce qu'ils survivent tous, ou même d'avoir une scène de 5 minutes pour chaque membre du conseil Jedi essayant de se défendre. Non, pas besoin de 5 minutes. Je reprends l'exemple de Ki-Adi-Mundi. En quelques secondes, il a réussi à se défendre réellement en ayant une réactivité parfaite, une attention parfaite. Et je suis désolé, même s'il meurt, mais une défense vraiment tenace par rapport à ce qu'il avait devant lui. Et ça s'est passé en quelques secondes. En plus de ça, dans une situation de guerre. Enfin bref, j'ai plus rien à dire dessus. À la base, moi, j'étais vraiment fan de ce concept de conseil Jedi. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Notamment quand je vois, oui, Anakin a la possibilité de surpasser les membres du Conseil Jedi. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça. Bien sûr qu'Anakin est au-dessus de tous les membres du Conseil Jedi. Les seuls, finalement, qu'Anakin va avoir du mal à rattraper, c'est Windu, Yoda, Obi-Wan et peut-être, je dis bien peut-être, Ki-Adi-Mundi et Yaddle. Bref, je ne vais pas vous faire perdre plus de votre temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est important, n'oubliez pas ça. En plus de ça, c'est gratuit. Le commentaire, bien sûr, pour parler du sujet de la vidéo, de ce que j'ai dit. Retenez bien que c'est uniquement mon avis et ma vision des choses. Un énorme merci, bien sûr, comme d'habitude, aux membres soutiens de la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie des membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.